quelqu'un, le moment, il se retrouve, il n'est pas honnête. Plusieurs facteurs dans ce qu'il fait, vous voyez. Ou bien, il ne sait pas vendre son business, ou il n'a pas, donc, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir être financé par une institution, voilà, ou il ne gère pas bien son argent, vous voyez, tu vois, non? Et maintenant, tu trouves, vous voyez, que, tu vois, non? C'est ça. Et donc, on généralise, tu vois, non? Donc, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut que tu fasses un travail comme ci, comme ça, il ne le fait pas comme cela se doit. Et après, voilà, il vient dire que ça ne fait comme ça chez tout le monde. C'est ce que moi, je ne veux pas. Et c'est ça qui fait que les gens doivent arrêter ça. Donc, en Afrique, c'est que j'ai compris, il y a des personnes auxquelles tu ne peux pas prêter ton argent. Tes amis et tes frères. Parce qu'en Afrique, soit tu vas perdre ton argent et l'amitié. Parce que beaucoup de gens ne sont pas loyaux. Donc, pour prêter à une personne de l'argent, tu dois connaître sa loyauté. On ne dit pas qu'il ne faut pas aider. Mais en Afrique, bizarrement, la majorité des temps, tu vas perdre ton argent et l'amitié. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Africains sont généralement malhonnêtes? La plupart des Africains ne payent pas la dette. Mais si quelqu'un d'autre dit ça, vous allez dire que c'est racisme? Non, ce n'est pas racisme, mais ça, on doit se le dire. Les Africains ne payent pas. On est malhonnêtes. Oui. Mais si tu fais tomber ton argent, ça va disparaître. Directement, ça va disparaître. Les Africains n'ont pas cet esprit-là, de sincérité. Comment on est devenu comme ça? Je ne sais pas si cela est dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que les Africains, en général, sont malhonnêtes, comme le dit M. Robert? Ils n'ont pas la notion de sincérité. Si vous avez cette notion, ne pouvons-nous pas être en accord que la grande majorité n'ont pas cette notion de sincérité en ce qui concerne l'argent et les biens? Même dans les partages. En Afrique, il y a une fête, on donne 12 bouteilles, il y a quelqu'un qui va garder 5 et distribuer les 7. C'est ça l'Africain. Ça commence par là. On connaît. Un chef donne l'enveloppe, un ministre qui est venu, $1000. Lui, il prend 1500, il dit, le chef ne va donner 500. On connaît comment les gens se bagarrent, c'est marié comme ça. Mais est-ce qu'il faut rire par rapport à ça? Ou il faut prendre ça au sérieux? Parce que c'est facile de rire et de dire que bon, voilà, les Africains sont comme ça. Ce sont des vices, c'est clair. C'est de la malhonnêteté. Même pour construire les routes. On donne à un ministre de l'argent 1 million. 500 millions, il met dans sa poche. Oui. Voilà pourquoi on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. C'est pas parce que peut-être les gens sont méchants. Ce sont les gens qui sont méchants. Les gens sont malhonnêtes. Parce que clairement, en Europe, c'est vrai que bon, on va pas dire qu'en Europe, il n'y a pas de corruption. Je pense pas qu'il y ait de société où il y ait 0,00% de corruption. Je pense que la corruption à différents niveaux, ça dépend aussi selon le spectre. Mais en Afrique, c'est quand même exagéré. L'Africain est naturellement corrompu. Oui. Et les pasteurs. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Les pasteurs africains ne voient que les péchés lorsqu'il s'agit. Lorsque le péché est lié aux femmes et à la boisson, à l'alcool. C'est fini. C'est ça le péché. Donc les pasteurs doivent dire aussi un jour, non, prenez votre argent. Si l'argent est mal acquis, le 1/10 est mal acquis, il ne faut pas emmener ça. Je me souviens. Si le 1/10 est mal acquis, vous avez eu cet argent à travers des moyens illicites, il ne faut pas emmener ça ici. Si vous allez emmener ça, venez retirer votre argent. C'est ça le problème. Ce serait ça un grand degré honorable, n'est-ce pas? Mais comment résoudre ça? Comment on peut résoudre ça? Pour résoudre ça, en tout cas, bon, je pense qu'il y a... Mais d'abord, est-ce que l'Afrique peut avancer si les gens sont malhonnêtes? Est-ce que l'Afrique peut se développer ayant des gens malhonnêtes? Parce qu'il faut arrêter de dire que nos dirigeants sont malhonnêtes. Monsieur Robert dit que les Africains, généralement, tout le monde est malhonnête en Afrique. Si on te donne 1000 pour partager, toi, tu voudras garder 300 en poche et dire on a donné 700. On a donné 700. Si un étranger vient dans votre pays, vous sentez que son action est différente, le prix monte directement. C'est incroyable. Le prix monte. Si banane, prix monte. Avocat, prix monte. Taxi, prix monte. À partir du moment où on sent que l'action est différente, le prix monte. Mais pendant qu'on accuse les Blancs de racisme et de tout le reste, quand vous allez en Belgique, le prix du pain, c'est le même prix pour les Arabes. C'est le même prix pour les Blancs. Les prix de la bière, c'est le même prix pour les Noirs. C'est le même prix pour tu ne verras jamais un Blanc te demander de l'argent pour te donner de l'embauche. Mais c'est l'Africain qui va te demander. L'Africain demande à son frère de l'argent. On a vu même le service de gardiennage. On te demande de l'argent. Et pourtant, tu n'as rien à offrir. Au moment où tu galères, tu es dans la misère, mais on te demande de l'argent pour te connecter. Tu ne verras jamais. L'argent de connexion. Là, te demander. Mais les gens ailleurs ne demandent pas ça. On ne demande pas ça. C'est bizarre. Comment tu peux demander de l'argent pour l'embauche? Quel genre de peuple sommes-nous?
beaucoup même dans le comme ça, ils réagissent comme ça. Voilà. Au lieu de chercher à voir ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir avancer, comment ils peuvent profiter, en s'appuyant aussi sur les forces de leurs proches connaissances, dont par exemple ce qu'on a au sein de la GMP. Voilà. Ils sont là juste à dire la même chose, que ça ne va pas, il n'y a pas le marché, donc les actifs, ça ne va pas vite vite. Tu vois, non? Voilà. Mais, donc beaucoup ne prennent pas ne jouent pas leur rôle. Des gens, voilà, il y a des gens avec qui j'ai fait le type de financement là. Je vais convoquer même une personne, voilà, dans la semaine là, peut-être demain. Tu vois, non? Voilà, bon, que je l'ai donné du temps pour qu'on recouvre l'argent, mais tu vois, non? Voilà. Donc il y a des trucs que j'ai tiré des leçons de ça. C'est ça qui a fait que maintenant, la charte d'entrepreneur qu'on utilise maintenant là, maintenant c'est bon. C'est le fruit de tout ça là. Donc les gens qui ne sont pas honnêtes parce qu'ils font, les gens qui veulent travailler seuls, alors que il y a des choses de leurs proches qu'ils pouvaient utiliser, sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour avancer. Moi, je suis en train même d'apporter des solutions à ça. Ceux qui sont intéressés, ils vont pouvoir travailler avec ça. Ils travaillent toujours chaque jour. Tu vois, non? Donc, au lieu de généraliser, tout ça là, le pays même, ça ne va pas. Tu vois, non? Vous voyez? Quelqu'un, le moment, il se retrouve, il n'est pas honnête. Plusieurs facteurs dans ce qu'il fait, vous voyez? Ou bien il ne sait pas vendre son business, ou il n'a pas, donc, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir être financé par une institution, voilà, ou il ne gère pas bien son argent, vous voyez, tu vois, non? Et maintenant, tu trouves, vous voyez, que, tu vois, non? C'est ça. Et donc, on généralise, tu vois, non? Donc, quand tu dis à quelqu'un qu'il faut que tu fasses un travail comme ci, comme ça, il ne le fait pas comme cela se doit. Et après, voilà, il vient dire que ça ne fait comme ça chez tout le monde. C'est ce que moi, je ne veux pas. Et c'est ça qui fait que les gens doivent arrêter ça. Viens pas encore. Je vais te donner l'exemple de ma cousine. La cousine qui a pris le bois là. Tu sais que je sais pas si je t'avais parlé de ça. Mais de toutes les façons, j'en ai parlé même sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo. Bon, je n'ai pas appelé son nom. J'ai parlé de ça. C'est vrai que bon, c'est dans ce que je faisais avant, parce que maintenant là, voilà, c'est tout ça, ce que j'ai actuellement, c'est le fruit de tout ça là, toutes ces choses là, toutes euh, ces faveurs que j'ai eu à faire. La cousine ne devait pas prendre le financement pour le bois parce qu'elle ne vendait pas déjà le bois. Parce que ceux avec qui je travaille obligatoirement, ils font déjà l'activité. Même si c'est un mois, si les un mois là permettent qu'on ait les données suffisantes pour pouvoir donc étudier le marché, donc on le fait. Donc quand j'ai évalué et fait une évaluation de la zone, c'était favorable et tout. Et les femmes, il y a des femmes qui avaient dit non, celle qui devait racheter, c'est la cousine. Patata. Je t'assure que la cousine, hein, quand elle a vendu le bois jusqu'à 25 000 francs à crédit. Jusqu'à un crédit de 25 000. Au fait, je n'ai pas su parce que elle a pris dans son argent même 10 000 francs pour me compléter, quoi. Dans le compte était OK. Bon, c'est vrai que dans les comptes que j'ai fait avec elle, ça aussi je le souligne, je n'ai pas fait exactement comme je fais avec les autres. Sinon, si je l'avais fait, j'allais même me rendre compte déjà que les 10 000 là qu'elle a donné, c'est-à-dire, si vous avez fait bien que tu as un 25 000, 10 000 venait de son argent. C'est ça qui a fait. Sinon, si c'est ce que je fais avec les autres, bon,
ça ne peut pas se passer parce que je vais obligatoirement, rapidement même, tu ne peux même pas, tu vois, non, découvrir ça, tu vois. Donc, elle a vendu à qui? À une seule personne, ce n'est pas en une seule fois, tu vois, c'est en plusieurs fois. Voilà. La même personne était défavorable pour qu'on amène le bois, que elles n'auront pas besoin de prendre. Alors que vous voyez, la même personne là, c'est la même personne qui est venue acheter à crédit. C'est l'une, parce que c'était pas elle seule. Tu vois, non? Normalement, tous sont venus acheter. Vous voyez? Et donc, le bois là, moi je pensais que ça allait faire 6 mois hein, avant de finir. Mes évaluations portaient sur ça. Mais c'est assez quoi? La première fois que je vendais dans la zone. Le bois fait 3 mois, 3 mois, quelques semaines. Ça n'était pas un mois, c'est-à-dire pour 4 mois. 3 mois, disons 3 mois, 3 semaines. Tu vois, non? Mais moi, dans les évaluations, les calculs, les données que j'utilise pour comme résultat d'activité, bon, je prends 4 mois. Mais ça fait 3 mois, presque 3 semaines pour payer. Donc, il y a 15 000 que j'ai perdu. Bon, je pouvais poursuivre la dame parce que j'ai demandé à la cousine de la convoquer. La cousine, voilà, c'est dans ça que je me suis rendu compte réellement que, en termes de type de businessman, de business, celle-là, voilà, c'est réellement ce qu'elle vaut. Bon, comme normalement ce que j'ai fait, je n'ai pas, moi-même, je n'ai pas été surpris. Dans les règles du système, je ne fais pas comme ça. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui m'a surpris, que les gens... Non, dans le système, il y avait le système de contrôle qui dit de ne pas travailler avec quelqu'un qui ne fait pas déjà l'activité. Quelqu'un qui ne fait pas déjà l'activité. Mais j'ai fait une discussion parce que elle, ce qu'elle avait demandé, je lui ai dit, il fallait... elle n'avait pas déjà de l'expérience sur ça. Elle connaît le travail, mais elle n'avait pas déjà de l'expérience. Tu vois, non. Donc, même si tu avais déjà lancé à un autre emplacement, amener à un autre emplacement, c'est autre chose. Sauf si peut-être dans ce que tu fais, c'est un produit que tu as une stratégie déjà où tu amènes le produit ailleurs, tu es habitué. Tu peux déplacer tes produits. Là, c'est différent. Ce qui n'était pas le cas aussi dans son cas. Donc, elle dit, bon, en attendant que, après, hein, quand moi je vais asseoir mon truc là, que je fais actuellement, maintenant, c'est entre nous, maintenant, je peux faire le truc que tu ne faisais pas déjà, ou dans lequel tu n'as pas déjà de l'expérience client. Je parle de l'expérience client, voilà. Tu vas faire. Maintenant, en attendant, moi j'ai vu, il y a l'opportunité chez toi pour tel truc. Bon, malgré que tu ne fais pas déjà, comme tu es ma cousine, exceptionnellement, nous allons. Voilà. Donc, et voilà ce qui commence à se passer. Bon, c'est vrai que les 25 000 là, disons, les 15 000 là, ce n'est pas dans le capital. Hein. On a dépassé le capital. Ouais, ça, il va quand même donner 61% de bénéfices. Tu vois, non? 61% de marge. Oui, donc en moins de 4 mois. Donc, je peux prendre 4 mois, je peux dire 4 mois. Tu vois, non? Donc, les 15 000, ce n'était pas dans le capital, c'est dans les bénéfices, les parts de bénéfices. Tu vois, non? Donc, voilà. Donc, il n'y a pas un truc où je ne viens pas récupérer le capital. Tu vois, non? Donc, je vais... Du coup, est-ce que celle-là, alors que chaque fois, par exemple, elle dit ça, le marché, quoi, voilà, elle va dire que, j'ai les bons trucs, mais même dans la famille, il n'y a pas quelqu'un, des gens en ont, mais ils ne donnent pas, quoi, tout ça là. Vous voyez?
À cause de ça, j'ai coupé avec, bon, avec elle spécialement. Je ne vais plus là-bas. Tu vois, non? Je ne vais plus là-bas à cause de ça. Bon, je n'ai pas coupé les liens. Elle peut venir chez moi. Je vais la recevoir. Mais l'argent là, enlever même un franc, même si elle est sur le lit d'hôpital, ça je ne vais pas le faire, je te dis la vérité. Même si elle est sur le lit d'hôpital, enlever de l'argent, je lui souhaite la bonne santé. Je me souhaite aussi la bonne santé. Je ne vais pas le faire. Tu vois, non? Je ne vais pas le faire. Ouais, jusqu'à dire que je vais encore faire une activité, un truc pour avec quelqu'un. Donc, elle peut venir chez moi, hein, bien sûr. Mais moi, je ne vais pas aller là-bas. Parce que quelqu'un qui s'amuse avec mon temps et mon argent, je m'amuse, il veut me tuer. Donc, je ne... Voilà, parce que l'argent aussi, c'est le temps. Est-ce qu'elle sait d'où l'argent là vient? Est-ce qu'elle sait d'où l'argent là vient? Elle sait le sacrifice que ça a demandé pour l'argent là. Pour pouvoir obtenir l'argent là. Est-ce qu'elle sait le temps qu'on a j'ai pris pour pouvoir évaluer, suivre tout? Si je vais parler beaucoup. Elle ne sait pas. Et donc c'est comme ça, ils sont beaucoup. Beaucoup. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Donc avec ça, où est-ce qu'elle va aller? Où est-ce qu'elle va aller? Donc quand on se retrouve dans une économie où on a beaucoup de gens qui font comme ça, vous allez faire quoi? C'est pour ça il faut être catégorique. Tu vois, non? Il faut être catégorique. Voilà. Il faut être catégorique. Donc depuis là, moi je ne lui écris pas, je ne l'appelle pas. C'est elle qui ça fait momentanément même qui m'avait appelé. Comme 2 mois comme ça. Oui, je vais bien. Elle n'a pas demandé, je ne suis pas là. Elle n'a pas demandé ça. Tu vois, non? Et une personne comme ça va mettre que Dieu n'a qu'à faire quoi, Dieu n'a qu'à faire si. Dieu ne va pas tomber sur la terre, il va passer par des hommes, des êtres humains. C'est comme ça se passe. C'est comme ça. Voilà la situation. Donc du coup, ça fait que les procédures qui étaient mises en place là, donc je respecte ça rigoureusement. Parce que ce qui s'est passé, quand je voulais faire avec elle, je me suis dit, ça là, est-ce que celle-là, ça pouvait, voilà, tu vois, non? Parce que le système, il n'y a rien qui m'a surpris, avait déjà pris en compte ça, donc avait déjà permis d'éviter, mais c'est moi qui n'ai pas respecté. Parce que j'ai dit que c'est la cousine et bon, elle est un peu très chère pour moi, mais aujourd'hui elle ne l'a plus à cause de ça, elle a gâté. Tu vois, non? Donc du coup, moi voilà. Maintenant je suis rigoureux, très rigoureux sur le respect des procédures. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème à travailler avec un cousin, une cousine. Il faut que ça corresponde au système. Là, ça on prend. Sinon, je ne prends pas. Maintenant, il n'y a pas de, voilà, demi-mesure. C'est ça.